Bonjour, on est Juan et Isaac, vos présentateurs de cette émission. Bonjour, pour commencer, on a Javier et Coquet avec les flashs informations et une devinette avec la réponse à la fin de l'émission. Bonjour, je suis Coquet et lui Javier et on va faire flash info et une devinette. Bonjour, je suis Javier et je vais commencer. Le vaccin d'AstraZeneca est finalement arrivé, mais il a moins d'effectivité que le vaccin de Pfizer et va être mis à la population entre 18 et 55 ans. La vaccination continue en Espagne et en France. D'après une étude espagnole, si on continue à vacciner comme ça, on aurait vacciné toute la population en 7 ans. Les élections au Parlement de Catalogne continuent, même si les contagions augmentent. Selon les enquêtes, le PSC, ERC et Junts per Cat auraient des résultats très similaires. Hier aux États-Unis, il y a eu un des événements sportifs plus importants du monde, la Super Bowl, qui a gagné le titre contre le Wagner. En Russie, 5000 personnes ont été détenues pendant les protestations contre l'arrestation de l'adversaire de Poutine, Alexei Navalny. Pour terminer, je vais faire une petite devinette. Quelles sont les lettres les plus vieilles? Merci les gars. Maintenant, un reportage de Claudia Victoria sur le thème Philomena, la tempête. Bonjour, on est Victoria et Claudia et on va faire un reportage sur la tempête Philomène. Philomena a passé par Espagne il y a 4 semaines. Ici en Espagne, il a laissé beaucoup de neige. En Valladolid, il a laissé 4 cm et à Madrid 35. Grâce à la neige, plusieurs municipes, le lundi, on n'a pas rentré à l'école. Et à Madrid, ils sont rentrés le mercredi de la semaine d'après. Grâce à la neige, on va passer un week-end et très amusant car on ne peut passer avec nos amis. Et merci pour nous avoir écoutés. Au revoir. Maintenant, Madeleine va interviewer Alva sur le sport. Bonjour, je m'appelle Madeleine et je vais interviewer Alba sur le sport. Bonjour. On va commencer par les questions. Alba, quel est le sport que tu pratiques qui te plaît le plus? Celui qui me plaît le plus, c'est le golf. Je le pratique depuis 3 ans et je le trouve très divertissant. Et est-ce que tu le recommandes? Oui, je le recommande et en plus beaucoup. C'est vrai qu'il faut être très patient car il prend beaucoup de temps, mais quand il y arrive, c'est très bien. Et que recommandes-tu aux personnes qui ne pratiquent pas le sport? Je leur recommande de pratiquer quelques sports parce que c'est très important d'avoir une bonne santé mentale comme physique. Merci. Et pour finir, que penses-tu des gens qui ne pratiquent plus, qui pratiquent leur sport en haut niveau? Et ça se voit que ces personnes pratiquent depuis qu'ils sont très petits sans sport, et car ils sont très bons. Mais pour ça, il faut avoir une très bonne alimentation. Merci. Au revoir. Au revoir. Très cool. Carlotta et Marc ajoutent à l'émission un micro-trottoir sur Pouvez-vous vivre une semaine sans téléphone portable? Bonjour, je suis Carlotta. Maria Delman et moi, on a filmé un micro-trottoir où on a demandé à différentes personnes s'ils pouvaient être une semaine sans téléphone. Bonjour, pourriez-vous être une semaine sans téléphone et pourquoi? Oui, je pourrais si personne ne l'avait, car c'est une très bonne manière de déconnecter des nouvelles technologies. Bonjour Français. Bonjour Marc. Pourriez-vous vivre une semaine sans le téléphone portable? Je crois que non, car c'est une chose très importante pour moi et aussi pour communiquer avec mes amis et je serais très ennuyeuse. Bonjour. Pouvez-vous être une semaine sans téléphone et pourquoi? Non, je ne crois pas, car quand j'arrive à la maison, toutes les choses que je fais, je les fais avec mon portable, regarder la page de l'école, jouer au jeu, voir des vidéos, aussi parler avec mes amis, me communiquer. Donc je crois qu'une semaine sans faire ça, ce serait comme une semaine sans faire rien. Bonjour Mathéo. Bonjour. Pourriez-vous être une semaine sans téléphone portable? Oui, moi je pense que oui, parce que je serai plus avec ma famille et aussi je ferai plus de sport. Quelle réponse Sergio, José, Mateo, Pedro et Inigo ont réalisé un débat sur 2021 va-t-il être meilleur que 2020? Bonjour à tous et bienvenue à la Web TV. Aujourd'hui, on va faire un débat dont les participants sont José Miguel, Inigo, Mateo et Pedro. La première question pour Mateo est: est-ce que le 2021 sera mieux que le 2020? Moi, je pense que le 2021 sera mieux que le 2020 parce que je pense qu'on va sortir de cette crise provoquée par le Covid-19. Oui, je sais que le processus va être long, mais il faut être optimiste. Intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, José? Je pense que les personnes croient que cette année va être meilleure que l'année précédente.
mais on doit continuer à faire beaucoup d'efforts et à rester à la maison. Et Inigo? Je pense que oui, car les gens sont très motivés et ils sont confiants. Et comme dit mon copain, on va sortir de cette pandémie, mais doucement. Pedro? Et je crois que non, car on voit que le 2021 a très mal commencé. Le Covid évolue très négativement. Le 13 mars 2020, il y a eu 1720 cas. Et il y a 3 jours, 11 348 cas ont été enregistrés. Aux États-Unis, la capitale a été assaillie. Et la tempête Philomena a suspendu les classes et des personnes à Madrid ont resté sans lumière. D'accord. Maintenant, on va parler de la deuxième question. Et est-ce que vous pensez que le vaccin sera-t-il efficace, Inigo? Oui, car quand un vaccin est vendu internationalement, il y a dû être testé beaucoup de fois. En plus, nous ne savons pas plus autant que les docteurs. Donc, on doit écouter les experts et respecter le plan de vaccin. Oui. Quelque chose à dire, Pedro? Et je pense que la vaccine ne va pas être efficace car il a été créé il y a très peu de temps et on ne sait pas beaucoup de choses sur le virus qui est apparu il y a plus d'un an. Un peu plus d'un an. Je pense que non, car par exemple, les personnes qui ont des allergies, et ce petit pourcentage de personnes, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Et Matteo? Bah, moi, je suis pas d'accord. Et moi, je pense que le vaccin va être efficace parce que pensez, les pays qui vendent le vaccin ne vont pas vendre un vaccin dangereux pour l'être humain. D'accord. Et j'espère que vous avez aimé le débat et au revoir. Jusqu'ici l'émission. La réponse à la devinette est A et G, car ensemble ça fait AG. Est-ce que vous l'avez deviné? Et merci à tous, à la prochaine. Au revoir.